Messieurs, dames, Tangue Koki. Messieurs, dames, bonjour, merci d'être avec nous sur EDM TV officiel. Nous sommes là pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est beau pays que nous avons. On n'a pas deux, trois, quatre pays. Si vous n'êtes pas congolais, c'est que vous allez en Gamboumoussoussou, c'est que vous allez français, vous allez américain. Mais si vous êtes congolais pour parler de votre pays. Et il est toujours important, il est toujours louable, il est toujours appréciable de parler de notre pays, d'apporter plus de solutions. On va réfléchir, on va décrypter, au décryptage et actualité de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, Torubanda, na o etali discours à Mokonzamboka, na Côte d'Ivoire, et ça lit beaucoup de buzz, il faudrait le dire. Bah, tu vas interpréter le discours à Mokonzamboka, Banda et Bandé Tinasuka, par rapport à beaucoup de choses qu'il a essayé de dire. Et également aussi, nous allons essayer, il y a qu'au recadrer aussi un acteur politique qui a répondu automatiquement au président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Puisque Tshisekedi, le chef de l'État, Balobi a se plaindre. Il s'est plaint pourquoi? Comme lui, le président de la République, il ne pouvait pas se plaindre. Certains les disent comme ça. Il devrait automatiquement agir sans se plaindre. Et le président, vous savez, devant les Congolais de la Côte d'Ivoire, devant toute la population, il a parlé avec tout son cœur. Il a dit des choses qu'il trouve qui ne marchent pas. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Il a dit qu'au-delà du fait que la gratuité est ali, mais il s'est posé aussi un problème de qualité d'enseignement. Il a parlé de la sécurité de notre pays. Le chef de l'État a réellement dit aujourd'hui, si la guerre continue, c'est plus qu'il y a aussi de l'infiltration au niveau armé. Il parle aussi à le non-professionnalisme de certains militaires et policiers. Il parle, il y a, en fait, il a parlé de tous les services de sécurité. Il a parlé. Mais réfléchissons-en sur le discours du président de la République. Quand gratuité et enseignement, puisqu'il faut, ils allaient le rumeur à Malunga, quand le président de la République a appliqué l'article 43 de la Constitution, où ils allaient continuer été banabatanga ya ofélé. Pourquoi gratuité et enseignement? D'abord, côté ça, gratuité na kati ya Constitution, pourquoi? Puisque la RDC allait faire partie de l'organisation OYO. Et ça, la sorte qui a supporté, n'est-ce pas? Que là, s'il y a UNICEF, organisation minene, comme la RDC fait partie de ces organisations-là, automatiquement, dans cette organisation, incluant tous les pays qui appartiennent à l'organisation, comme cette organisation, lui, travaille sur l'amélioration de la qualité non seulement de l'enseignement, mais aussi sur la scolarité à Bana. Comme nous sommes un pays, nous sommes membres de l'organisation, c'est pourquoi il était important que dans la Constitution qu'il y ait un article qui parle de la gratuité que le gouvernement devrait appliquer. Tout à l'heure, il y a Kabila, article 1 et article 43 de la Constitution, mais applicabilité, effectivité, mais il y avait toujours des problèmes, etc. Il vient au pouvoir, il s'impose, il dit il faudrait que cet article soit appliqué. Nous avons vu un scandale bimaki. Enseignant pourquoi? Puisque le gouvernement à l'époque a lobby par rapport à mbongo bandai kozwa, il faudrait tout foutre mbongo équitablement. 80 000 francs, comme 250 000 francs, 250 000 francs, équilibre, puisque même la Constitution partage les ressources équitables. Donc, Congolais Moroté à Koki, Kolinga Ete, Yazwa Ebele, Koleka Mosusu, etc. Il faudrait que chacun de nous, n'est-ce pas, à se retrouver ndenge mibeku et sengi. C'est pourquoi on avait demandé à ce que l'équitabilité zala ya batonyonso. Nous avons assisté à enseigner à l'église catholique et l'église catholique comment va bonder cette gratuité. Et nous l'avons toujours dit. Si même aujourd'hui cette gratuité zakotambola a pas torti, c'est plus qu'il y a certains qui ont refusé que cette gratuité soit appliquée. Et c'est une vérité. Tobomba bilongi na bisote, tobatamate. Si la gratuité n'a pas marché, s'il y a eu des problèmes au sein de la gratuité enseignement, qui applicabilité nango sont connus. C'est certaines personnalités, des personnes influentes, il y a l'église catholique, pour Nabango, ils devraient se retrouver. À l'époque, au moins, on a seulement à 800 dollars, à 1000 dollars, à 500 dollars. Les prêtres catholiques vont se retrouver et comment ils pour Nabango business. Mais quand l'État s'est imposé,
Quand l'État a voulu la gratuité, non, moi je prends la responsabilité, etc. Ils ont refusé avec leur cœur, ils ont refusé que cela soit appliqué. Et comme un rapport de force, nous nous sommes dit il faut que ça soit appliqué. Ils ont catégoriquement refusé. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, cette gratuité, ça n'a pas de tortille. Mais au-delà de ça, on ne peut pas appliquer la gratuité sans qu'il y ait la planification. D'abord, il faudrait l'État ça la école. Ils ont commencé à dire ça. Oh non, enseignement est à qualité. Il faut réformer, il y a un système éducatif qui est à qualité. Les gens ont tout dit pour étouffer cette applicabilité de la gratuité de l'enseignement. Mais quand les gens parlaient de la faiblesse, il y a qualité d'enseignement. Il y a des conditions d'enseignement. Nous avons écouté, nous avons étudié. Nous connaissons pourquoi les gens en avaient parlé. Ils ne voulaient même pas qu'ils voulaient d'abord que nous commencions d'abord par la qualité de l'enseignement et aussi pour nous couper l'enseignement infrastructure et malonga afin que bana batanga. Tous nous avons écouté cela. Qui n'a pas écouté cela? On a bloqué que cette gratuité soit appliquée. Et certains ont commencé à dire que comment on peut appliquer une gratuité pendant que pendant que conditions de vie sont malongate, pendant que certains enseignants, nous avons écouté cela. Et c'est ce qui a fait que même que cette gratuité est en malembe. Mais lorsque le président de la République fait une sortie médiatique, il constate que, et maintenant du fait qu'il a appliqué la gratuité de l'enseignement, puisque la conscience a Kolobayango, quand certains ont dit qu'il n'y avait pas les plannings est acquis, mais il faudrait que nous disions la vérité. Même quand l'article 43 de la Constitution est acquis, il y a certains qui ont dirigé ces pays, qui nous ont promis la construction d'une école. Je prends l'exemple de M. Matata Ponyo. M. Matata Ponyo devrait mettre pratiquement 1000 écoles. Quand il était Premier ministre, il y a un programme il y a gouvernement. Il n'a jamais construit ces 1000 écoles-là. Il avait promis que d'abord, on va faire la planification. Il fallait qu'il va construire 1000 écoles. Mais ils n'ont jamais mis les 1000 écoles. Et même l'effectivité de la gratuité, il a pris l'argent, il y a 1000 écoles. Ce monsieur a pris l'argent à l'État. On ne parle pas simplement des Bukangalos. C'est vrai que Bukangalos, on parle de 285 millions de dollars qui ont été détournés. C'est ça, chiffre exact. Mais au-delà de ça, aéroport international d'Indil Nebiso, il y a un détournement de 555 millions de dollars. Il y a M. Matata Ponyo. Il y a beaucoup de dossiers. 1000 écoles à Tongate, à Zouambongo, à Lia. Séparataire, il y a limité. Il fallait à 13 à Chamisato, 10 à Zouambongo, il y a 10 à Lia. Et il y a 3 à Tiambongo. Même pour la gratuité de l'enseignement, cette gratuité était où? Même dans certaines des provinces, au foot à quelque chose. Il n'y avait pas l'effectivité de cette gratuité de l'enseignement. Nous connaissons de quoi nous sommes en train de parler. Et les conditions étaient des conditions médiocres et difficiles. Le président vient, il dit, allons-y d'abord avec ça. C'est vrai que la première année, ça va poser problème, mais la volonté politique va primer et nous devrions y aller. C'était ça le leitmotiv du président de la République. Il dit, allons-y. Peu importe cette difficulté qu'il y a, partons, travaillons-y. C'est ça que le président de la République avait dit. Et nous nous sommes dit que nous devrions le faire. Les gens ont crié la qualité de l'enseignement, la qualité de l'enseignement. Mais la qualité de l'enseignement ici est Bébakala. Au moins, on a 6 classes, il ne sait même pas comment il s'appelle. Certains sont à l'université ici. Il ne sait même pas comment rédiger TFC, mémoire, il ne sait pratiquement rien. Chef de travaux, Karabongo. La qualité d'enseignement est le système éducatif. Qui a détruit le système éducatif congolais? Qui a détruit le système éducatif congolais? Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui en a détruit. C'est le système éducatif congolais. Ici, est Béba Kala. Et Béba est Koufa sous le régime de M. Kabila. Ce système a été détruit. Pourquoi nous connaissons quand vous avez un président à Koti, il n'a pas un cursus académique, n'est-ce pas? Ou qui ne connaît même pas les ABC. Il y a école maternelle, primaire, secondaire et professionnelle. C'était évident que la qualité de l'enseignement est à la mabé. Et certains ont étudié dans des conditions inhumaines. Quand vous allez par exemple à l'UNIKIL, vous trouverez, on appelle cet exemple la faculté à droit.
aura plus de 4000 étudiants, 5000 étudiants. Le professeur enseigne, Atika n'a jamais comme un professeur dans la mission. Il n'a jamais vu ce professeur. Mais il est là, Libanda. Et d'autres ont étudié dans la condition inhumaine, mais après ils ont été formés, ils s'est battu pour être formés. Ce genre de conditions, qui nous ont mis dans ce genre de conditions? Qui ne sait pas que la qualité de l'enseignement est détruite? Qui ne sait pas que les conditions de vie du peuple congolais sont à Kobeba? Tous nous les connaissons. Maintenant, quand le président de la République, devant tout le monde, reconnaît que le système éducatif congolais est un problème, reconnaître que qualité d'enseignement dans le c'est à Kobeba, pourquoi vous dites que le président de la République a craché sur l'enseignement, qu'il est en train de se plaindre? Mais nous allons vous dire certaines vérités, messieurs, dames. Beaucoup ne lisent pas la Constitution. Beaucoup ne comprennent pas le méandre de la Constitution. Tout le monde pense que le président de la République peut tout faire. Tout le monde pense que le président de la République, c'est le dieu d'une nation. Non! Le président de la République n'est pas un dieu d'une nation. Il a ses limites. Il ne peut pas tout faire. Le président de la République, il a une vision globale de la nation. Et cette vision est décentralisée. C'est-à-dire quoi? Que lorsque le président apporte sa vision, étant le garant du bon fonctionnement des institutions, conformément à l'article 69, où il lobby yango, mon conseil, c'est la direction. Et maintenant, il y a applicabilité, il y a par rapport à c'est-à-dire, parce qu'il faudrait le dire, Constitution et lobby, le président de la République définit la politique du gouvernement avec le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est lui qui est administrativement, n'est-ce pas? C'est lui qui gère administrativement. C'est lui qui est, en fait, qui a plus de responsabilités, pas le pouvoir, puisque le président incarne le pouvoir. Il incarne le vrai leadership. En fait, un leader, en principe, celui qui porte un leadership à travers un trotté. Il est simplement celui qui coordonne, qui oriente, qui dirige, qui veille. C'est-à-dire que l'incarnation de leadership, le principe de leadership est incarné dans le vrai mode de la gestion. Puisque si vous lisez Misberg qui vous parle des principes de la gestion, vous comprendrez la planification, planifier, organiser, diriger, contrôler, tout, prévoir, tout cela. En fait, le leadership est incarné par la gestion. Lorsqu'on connaît maîtriser le mode de gestion administrative, on sait comment gérer, n'est-ce pas? Et vous allez distinguer. Et dans cette distinction, on dirait que de ce monsieur porte le leadership. En fait, la qualité du leadership émane de votre mode de gestion. Le président, c'est lui qui incarne le leadership. C'est lui qui oriente, qui dit, qui sait comment donner à chacun ce que nous appelons le job description de chacune des personnes. Et maintenant, il veille sur ce que les autres font. Est-ce qu'ils font leur travail? Ndenge sengeli par rapport à job description nabango. C'est comme ça que ça se passe. Le président de la République ne peut pas faire tout. Il ne peut pas être du A, B, C, D jusqu'à ce qu'il a Z. Non. Il ne peut pas avoir toutes les responsabilités. Non. Notre constitution, a promulgué depuis longtemps, ne donne pas au président de la République plus de responsabilités. Le président a plus de pouvoir, mais il n'a pas énormément de responsabilités. La responsabilité gouvernementale est régie, enfin, celui qui l'exerce, c'est le Premier ministre. Le président de la République ne peut pas devenir ministre de l'enseignement. Lorsque le Premier ministre a pogné par le président de la République conformément au Conseil lobby, au sein d'une majorité, et que le Premier ministre a un ministre sectoriel, le ministre sectoriel, par exemple, le ministre de l'enseignement, il doit veiller sur la qualité de l'enseignement. C'est lui qui doit sanctionner. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République doit lui interpeller pour dire que je voudrais assez que la qualité soit ceci. Je voudrais. Mais il ne va même pas prendre le ministre de l'enseignement puisqu'il a échoué à Blongolaye. Il n'a pas qualité de le faire. Constitué PCI en côté. Et quand le président de la République dit qu'il trouve qu'il y a des problèmes au niveau de la qualité d'enseignement, le président ne s'est pas plaint.
Le président simplement trouvé que c'est lui qui devrait exercer la qualité. Il y a Hollande de la qualité d'enseignement, voilà. Il y a ça, la dingue conformé à la vision Langai, n'arrive pas à pouvoir le faire. Et vous, oh, le président est en train de se plaindre. Mais la Constitution ne donne pas au président le pouvoir de tout faire. On a appris à Kabila de tout faire. Nous avons appris à M. Kabila de tout faire. C'est pourquoi Kabila faisait tout comme il veut. Et il le faisait très mal. C'est pourquoi Kabila violait la Constitution. Puisqu'il voulait faire tout. Il faisait tout. Il pensait qu'il était le maître de temps et des circonstances. Le maître de la Constitution. Même le fait qu'on lui a dit que c'est vous qui devriez promouvoir la Constitution, il pensait que comme on a promulgué, promulgation, comme on a promulgué la Constitution, donc je suis capable de tout faire. Le président de la République, je rappelle ce que nous suivons, le président de la République, le garant du bon fonctionnement des institutions, ne peut pas tout faire. Il a ses limites. Et ces limites, je ne parle pas des limites naturelles, je parle des limites constitutionnelles, puisque c'est la Constitution qui a émis ces limites-là pour un président de la République. C'est la Constitution qui a émis ces limites-là pour le Premier ministre et ceux qui sont les membres du gouvernement. Oh, le président est en train de se plaindre pour la qualité d'enseignement. Il ne sait pas qu'il est en train de se plaindre pour la qualité. Il informe que notre système éducatif est allé faible. C'est une interpellation directe au ministre sectoriel et également au Premier ministre qui doit veiller à ce que le ministre sectoriel c'est ça le travail du président de la République. Il dit, Kabila ne disait pas, Kabila ne parlait pas. Même quand le système éducatif Isaac Obeba, il ne connaissait même pas, comme je l'ai évoqué au départ, les méandres, il ne connaissait absolument rien du système éducatif de notre pays. Est-ce que d'abord il comprend ce qu'on attend dans les concepts du système éducatif? Il ne connaît pas. Il était entouré des éminents professeurs, mais il ne connaissait même pas la qualité de l'éducation. Il ne le savait pas. Quand le président Félix dit, puisque tous nous avons décrié le système éducatif, qui n'a pas décrit le système éducatif? Quand nous avons dit appliquons la gratuité, les gens ont dit système éducatif est Kokoufa. Avec combien d'écoles? Le gouvernement n'a pas d'école. Les gens ont parlé. Mais quand le président reconnaît cela et qu'il dit que le système éducatif est faible, c'est pour dire qu'il faudrait que nous puissions augmenter ce système éducatif. Oui. Qui a détruit le système éducatif congolais? À l'époque, sous Mobutu, il y avait Otako Benga, on envoyait bourse d'études. On envoyait les étudiants ailleurs aller apprendre. C'était l'État qui scolarisait, l'État qui enseignait. Tous les gens comme les 7 qui coûtent, les gens comme le Noël Tchani, l'État. Ils ont distingué ici et puis l'État congolais a eu en charge. Dites-moi sous Kabila, quelle est la bourse que nous avons eue sous Kabila? Nous n'avons pas eu la bourse. Moi, je finis. Dans le diplôme, il y a humanité avec une distinction. Je n'ai jamais bourse. J'ai cherché la bourse ici. Dans l'humanité, j'ai distingué. J'ai fait le latin philo. J'avais distingué. J'ai refusé d'acheter la bourse en question. Puisque je n'avais pas les moyens à ce moment-là. Mon père n'avait pas les moyens de pouvoir acheter cette bourse-là. Puisqu'on a voulu vendre pour nous la bourse-là. On a mis pour nous la bourse. Il y a côté parce que moi toi distingué dans l'humanité. Alors qu'il y a une bourse pour l'État, c'est une bourse qui est libanda. Mais on ne nous a pas donné cette bourse-là. On ne nous a pas donné la bourse. Alors qu'ailleurs, lorsque vous distinguez, l'État congolais met pour vous des bourses, vous sali concours, et que dans le concours, on trouve que vous avez des capacités et qu'il y a cette distinction, elle est vraie. Eh bien, c'est l'État qui a rejoint en charge. Parlez-moi de la bourse que nous avons eue sous Kabila. Quelle est, pendant le 20 années de Kabila pendant sa gestion, est-ce que M. Kabila a-t-il donné la bourse au peuple congolais? Je parle d'une bourse sous le régime de Kabila dont on a pris les enfants, et l'État a refouté la université à Libanda. Et ça l'a quitté. Mais je connais qu'il y avait des gens à l'époque qui ont acheté de la bourse. Steve Mbika à l'époque, ministre. Je me rappelle que vous vendiez des bourses de la Chine. Moi, je suis allé pour avoir la bourse, pour demander la bourse avec mon distinction d'Angaï. Vous avez refusé de nous donner la bourse à l'époque. Vous vendez des bourses. Il y a cartésien. On connaît toutes ces choses-là. C'est Congo était par terre, qui ne sait pas.
La majorité des enfants qui ont distingué, qui est intelligent, mingi, bazar na campus, ça va retang, na souffrant de la condition inhumaine. Mais l'État congolais est incapable à l'époque européenne, ça va bourse. Le système éducatif, qui a détruit le système éducatif? Ce système éducatif n'a pas été détruit aujourd'hui. Nous connaissons ce que nous sommes en train de dire. Nous connaissons les tenants et les aboutissants. Le président, ce n'est pas qu'il est en train de se plaindre, mais il a dit ce qui est vrai. Aujourd'hui, vous avez la première dame que je salue en passant, Na Excellence Yenaye, qui octroie des bourses. Mais en principe, c'est acte, il y a privé, il y a Moutouassali, par rapport, il y a organisation, il y a fondation. Mais l'État devrait organiser cela. C'est l'État, c'est à l'État d'octroyer des bourses d'études. C'est à l'État de subventionner. Et tant qu'on crée ma bourse, au Tiniba la batanga Libanda, Grande-Bretagne, USA, Canada, Turquie, Chine, développer capacité. Ils viennent au Congo. Vous avez une possibilité de revenir au Congo pour investir. Le premier investissement, c'est la qualité scientifique de nos frères congolais qui sont partis. Et quand ils viendront, ils vont développer le Congo. Mais vous ne l'avez pas fait. Même bourse, en fait, c'est grave. Ata bourse, oh non, l'État congolais, Azatra Makoyo, Tina Batulibanda, Téalubi, Bana va distinguer, Ngana Tini Bona faculté économie, Ngamoro l'État n'a retenu sa bango DG, un de licence. Vous n'avez pas fait ça. Sur le régime Kabila, vous n'avez pas fait ça. La bourse, ça ne veut pas simplement dire que bourse, il faut qu'il y ait un étranger. Ata bourse, que non, aussi, distinction, Batini Watana, na campus, l'État le billot, refute, mais pas tenga, refute là, puisque tu as distingué. Le système Kabila a PCB sur un vote. Et les gens ignorent que Tshisekedi n'a que 3 ans. Vous pensez qu'il a déjà fait 10 ans? Il n'a pas fait 10 ans. Il n'a fait que 3 ans. Et dans les 3 années du président de la République, il a fait un effort pour que certaines choses puissent s'améliorer. Mais nous savons ceux qui sont en train de se battre pour ne pas nourrir. Qui ne sait pas? La qualité de l'enseignement est détruite. Et nous connaissons et nous sommes sérieux. Ça a été détruit depuis très longtemps. Même quand le président a appliqué la gratuité de l'enseignement, d'abord, il y a un problème. Certains professeurs vont couper sa cour. D'autres ne font jamais de recherche, puisque là, il faudrait que nous parlions de tout. D'autres ne font jamais de recherche. D'autres disent que non, oh non, nous ne sommes pas payés. Mais l'État congolais a commencé ici à payer certains. L'augmentation, il y a un salaire les uns les autres. À l'époque, il faudrait les rappeler, Kabila a fait plus de 10 ans. Vous touchez combien? Et sous Félix Tshisekedi, vous avez aussi combien? Certes que beaucoup n'a pas été fait, mais il y a au moins une certaine amélioration. Il faut toujours faire l'évaluation. Moi, j'ai toujours dit aux gens, faites l'évaluation. Ne dites pas des choses simplement pour dire, faites l'évaluation pour dire, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait. C'est comme ça qu'on fait les choses. Vous ne faites pas l'évaluation, vous commencez directement à taxer. Il y a des choses qui ont été faites. Certes, beaucoup reste à faire, mais il y a aussi des avancées. Ce qui a été fait, et là que Salami, il faudrait les soutenir. Oh, Salami a bien été, il faut qu'on le... En fait, on n'a pas cette culture, il y a une politique participative. La politique dans laquelle, quand il y a de la zizanie qui s'impose, on émet ces réflexions pour dire, nous pensions qu'il faudrait que nous fassions ceci, nous proposions ceci. Voilà l'alternative à Malonga Yangoyo. La politique participative, c'est ce que nous voyons en Grande-Bretagne, où le peuple participe à cette politique-là, émet ces réflexions. Nous voulions à ce qu'il y ait ça. En France, nous le voyons. Chez nous, ce n'est pas cette politique participative. Chez nous, au Congo, nous avons, je l'ai toujours dit, nous avons une politique du populisme, une politique du principe de « ôte-toi que je m'y mette ». On n'a pas besoin de cette politique-là. La qualité de l'enseignement a été détruite et nous le savons. Il faudrait beaucoup d'efforts afin que nous puissions relever cette qualité de l'enseignement. Le président de la République n'a pas tort. Il a raison. Il n'a pas simplement parlé enseignement, mais le président de la République a parlé aussi de la sécurité. C'est là où je vais venir avec beaucoup d'éléments pour vous dire. La question de la sécurité, la question de l'armée, de la police, de nos services de renseignement. Les gens disent que le président de la République a trahi. Oh, Gangi, il s'est plaint que les militaires vont faire les policiers vont faire plaintif. Les gens disent que le président s'est plaint. Non, messieurs, dames.
Je nous rappelle encore une fois de plus que le président ne peut pas tout faire. Il n'est pas le ministre de la Défense. Il n'est pas le ministre de l'Intérieur. Il n'est pas le patron de l'ANER. Non. Le président a une vision et cette vision est orientée. Certaines personnes doivent prendre. Je donne l'exemple. Nous sommes à Kinshasa. Si le président de la République est à Kinshasa, qui représente le président de la République au Congo central? C'est le gouverneur qui doit réellement aussi apporter la vision du président dans cette province-là appliquée. Puisqu'il a un gouvernement provincial. Il a des ministres de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur provincial. Il a les ministres de la Défense provincial. Donc ces ministres-là doivent travailler conformément à la vision du gouverneur, qui est la vision du président de la République. Si le gouverneur provincial, il y a province X, pardon, trouve que le service à sécurité n'est pas faible, il doit interpeller les services à sécurité provincial. Et orienter, dire, voilà, je trouve qu'il y a ça, il y a ça. Et quand il dit ça, alors qu'on se plaindre devant pour dire que je trouve que, bon, que ça, la qualité, je voudrais que vous puissiez travailler comme il se doit. Tu as décrété un tel de siège à Awa. Mais pourquoi la guerre ne finit pas? L'infiltration, la malhonnêteté, la trahison. Le Congolais trahissent les Congolais. Les Congolais participent à des crimes, certains militaires congolais. Même temps, nous avons pour améliorer les conditions de vie na bango. D'abord, on avait menti le président de la République ici. Tant qu'on a 11 000 militaires à l'Est. Le président a eu l'information qu'à Tuni Bango, nous avons fait un rapport. Il y a 11 000 militaires que nous avons envoyés. Oui. Qu'est-ce faudrait-il? Il y a une planification. Batindi Bango, équipement la Bango. Ration na bango, etc. Alors qu'en principe, on est à 11 000 militaires, il y avait moins de 8 000 militaires. Quand le président de la République est descendu pour la Rosala audit, c'est à cela il s'est rendu compte que on va faire ça qui est le quoi la chiffre. Ils ont un côté. Qui a faussé? C'est le président ou c'est ceux qui devraient aider le chef de l'État ou ceux qui ont donné les rapports au président de la République? Président lobi rapport illégaux bakangango, bakangi yangote. Le président devrait descendre au non. Le président dit il faudrait maintenant exécuter Salama. Mais qui n'exécute pas? C'est alors que nous voulons maintenant appeler la politique de la sanction. Si vous voulez que le président de la République ait plus de pouvoir, plus de responsabilités, eh bien, modifions la Constitution. Pour que le président de la République ait la capacité, déjà, Ibimbongo, à l'écart, à Kangiye. Modifier la Constitution pour que le président de la République a 5 ressources de démission Premier ministre. Il y a mon Salobi, à Sali Nini Naya signé que l'ordonnance n'est que les ministres tombent à tomber. Modifions la Constitution. Parce que quand la Constitution demande à ce que mon Kozamboka a 5 donc ça dit que la Constitution demande à ce que le président demande au Premier ministre à déposer des missions. Donc le président ne peut se réveiller pour dire que ce Premier ministre est limogé. Mais là, la Constitution l'interdit. C'est la Constitution qui l'interdit. La Constitution ne dit même pas que le président de la République, tel qu'il est là, c'est lui qui se réveille des matins, yo comme président de l'Assemblée nationale, yo comme président du Sénat. Non. Le président ne peut pas se réveiller un matin à l'objet, j'ai choisi les 500 députés nationaux. Non. Il n'a pas cette qualité-là. La Constitution a copié, ça a été. Qui ne sait pas que l'armée congolaise est infiltrée? Qui ne sait pas que nos services de renseignement sont infiltrés? Qui ne sait pas que la police est infiltrée? Qui ne sait pas? Nous voyons ce qui se passe au niveau de l'état des sièges. Certes, il y a des résultats qui sont produits, même si certains n'avouent pas que les résultats sont alliés. Mais il y a trahison. Qui a trahi? C'est d'abord une trahison congolaise avant que cette trahison soit une trahison étrangère. Baouti comme 55 personnes les enfants baouti comme moi. Et na site va exploiter ba minerai. Suivez les rapports. Na site va ko sala ba minerai. Allez-y voir les rapports, vous trouverez que c'est dans ces sites là où on a trouvé les Congolais ba bomi bango. Même un enfant ya mke mwana mke baouti ko bomaye mwana ngwa ibeta Martin Fayulu te, ibeta Félix Tshisekedi te, ibeta Kabila te, ayobi problème te, mais on l'a abattu. Pourquoi? Les intérêts des individus.
La guerre avant qu'elle soit une guerre rwandaise, la guerre avant qu'elle soit une guerre ougandaise, avant qu'elle soit une guerre, je ne sais pas moi, de quelle nation, elle est d'abord une guerre congolaise. C'est-à-dire une guerre dont certains Congolais participent. C'est là où nous parlons de la trahison. C'est pourquoi le président est en train de regretter. Il regrette puisque la Constitution peut ses pouvoirs n'y sauter. Tant que tu es Bissibino, appliquer la loi de Noël Tchani, appliquer la loi de Ntingi, certains députés refusent. Comment finir l'infiltration? Ce n'est pas le président qui va se réveiller pour dire tous les Rwandais à l'armée, sortez. Ils vont sortir comment? Et ça va créer un problème stratégiquement. Ça peut créer des problèmes même sur certaines relations. Puisque Moutako Tsaba Rwandais, c'est Moussé Laurent Désiré Kabila. Mais pour faire partir les infiltrés, pour faire partir les Rwandais, les Ougandais, dans le système Nabiso et la sécurité, l'institution parlement doit aider le président. Ce n'est pas le président qui a la. Vous devriez faciliter au président de la République la tâche. Si vous pour le président de la République, c'est la Congolais des pères et des mères. Boboï. Si vous pour le généraux. Bon, c'est au niveau de la police. La police. L'armée. Bon, c'est le Congolais des pères et des mères. Boboï. C'est le directeur général de la migration. Service mon nene. Boboï. Balobi pose la patron et service, il y a ANER. Moi, je regrette. Aux États-Unis, ceux qui nous suivent aux États-Unis peuvent le dire. Écrivez, faites des commentaires. Dites-moi, est-ce qu'un Congolais peut devenir agent de la sécurité? Il y a CIA aux États-Unis. Il n'est pas américain des pères et des mères, ni américain. Ah, comment? Responsable, il y a CIA. On ne peut pas accepter. Nous avons dit, verrouillons la présidence, verrouillons certaines hautes fonctions de souveraineté, afin qu'il n'existe plus la trahison. Si la trahison existerait, nous saurons que c'est notre frère congolais qui nous a trahis et nous devrions l'appréhender. Mais on a cette incapacité à appréhender au Kangi Rwandais Balobi, Zongi c'est l'Ambokana qui est au côté de la prison à Mbokanaï. Vous allez arrêter un étranger ici, mais l'État est Mbokanaï au Sengaï. L'État est Mbokanaï au Sengaï. Quand on a arrêté Djamal ici, son pays a réclamé Djamal. Il n'est pas citoyen congolais. Son pays a besoin de lui. Ils doivent payer des amendes et c'est fini. Bakari Kunda Batouara, Akenot. Mais les Rwandais et les autres l'ont réclamé. Notre frère congolais, quand il nous trahit, nous allons l'arrêter ici. Il va payer ici. L'infiltration existe. Le président ne s'est pas plaint, mais il vous informe indirectement. Comprenez que l'infiltration existe. Nos députés nationaux, faites passer la loi Ntingi. Faites passer la loi de Noël Tchani. Si vous ne le faites pas passer, l'infiltration existera et la guerre à l'Est continuera. Puisque je l'ai dit ici, cette guerre, pour que ça finisse, il fallait faire une paix et réconciliation à l'Est de la République avec tous les ressortissants de l'Est, tous ceux qui vivent à l'Est. Paix et réconciliation, et au-delà de cela, le député national devrait initier une loi. Il devrait promulguer cette loi-là. Il y a Tingi, la loi de Noël Tchani, afin qu'il y ait des soubassements juridiques et politiques. Pour que tant que toi, comme vous habitez à l'Est, au Kangi président rwandais, au Bétier, au Kangi rwandais, au Nyamolier. Pourquoi? Puisque vous verrez que les Congolais vont maintenant bien défendre leur pays. Ils savent que nous sommes là pour protéger l'intégrité territoriale. Mais vous ne le faites pas. Et quand le président de la République parle, vous criez, oh à lobby, il se plaint. Fayoulou qui se réveille d'un matin pour dire que Tshisekedi est dans la politique de se plaindre. Le président de la République n'a pas la politique de se plaindre. C'est vous qui avez la politique de se plaindre avec votre plan de sortie de la crise. Au PSI, Lisanga Kindoki. Lisanga Kindoki a accueilli Akutana Lisanga béton. Et moi, les Krizate, abandi ko yenga yenga no. Ok, au PSI, Nico Mayengele, au PSI, vous avez plan de sortie de la crise, consensus, dialogue, etc. Les lots en a Kabila. Pesta Kabila pas le plan de sortie de crise, nayo. Puisque c'est Kabila maintenant qui est devenu le patron des blocs patriotiques. Nous le disons ici. Adolphe Mouzoutou na Kabila, na Martin Febazan, na problème. Adolphe Mouzoutou a bouillé na Kabila. Fayou Lanzimi. Anzimi moyennant quelque chose, nous le connaissons. Nous sommes informés, nous sommes politiques, nous sommes informés. Il a accepté de rester avec Kabila. Bassa les blocs patriotiques. Le financier des blocs patriotiques actuellement, c'est Kabila. Nous avons dit que Adolphe Mouzoutou. Il traite Adolphe Mouzoutou d'un incapable. Qui ne le sait pas?
Pour ma outil, on s'en Kabila le bien comme financier. Il y a Kabila comme peut débaucher sur Nanyo et Moïse Katumbi. Réconciliation nationale entre lui et Moïse Katumbi. Tout ça pour combattre Tshisekedi. Tous les infiltrés, tous ceux qui ne sont pas des pères et des mères se mettent ensemble pour combattre un fils congolais. Ils se mettent maintenant ensemble, une synergie des étrangers pour combattre les Congolais, pour les infiltrer. Nous vous demandons, les députés, aidez, le président ne peut pas tout faire. Faites des lois qui permettent de Mkonzamboka afin d'aller pour binobo salir mibeko. Il y a qu'on fait dans l'école mibeko on a tali et pessie pifo et pessie makasi. To komi ko gérer mboka na biso na mabe. O mutu moko bisa miso titi ya bisa Amérique. To benga ta ba mindele ba ya ko gérer pour biso to ko kate ape. To benga ta ba mindele ba ya ko gérer. Mais c'est titi ya le bi bo benga ta mindele na Angola so kena ba aéroport ko c'est les mindele qui travaillent qui font les parce que certains natifs ne font absolument rien. Pourquoi? Tellement que parce que les Kimingi, c'est à ce moment que les gens font des recours comme ça. Les gens font des recours comme ça. On commence même à chercher que les Blancs viennent. L'Afrique du Sud ici. Il a cherché les Blancs pour que les Blancs viennent construire Bokanabango. Travaillons pour qu'il n'y ait plus de l'infiltration. Nous sommes infiltrés et nous connaissons que nous sommes infiltrés. Ezali le Karobombate, Yakobata Mate, infiltration Ezali. Mon conseil, c'est améliorer ma condition de vie militaire. Sous Kabila Bandoko Simba combien? Ngai na uti na université IPN, na kokota, na kutene militaire moko antenne civil à Molinga Benga Monsieur Rick, na landako na télévision. Ata batu baza koloba lokuta, ngai na za militaire, to uti ko zo salaire na biso augmentation ya 30%. Ata kombongo ngo eza moke, un militaire qui me dit, ata kombongo ngo eza moke, mais ce qui est vrai, to moni moi quelque chose. On a augmenté quelque chose. Et l'État congolais a tiré les militaires dans ma condition bien. Beaucoup ne le savent pas. Certains sont dans ma condition bien. Qui ne le sait pas? La trahison existe. L'infiltration existe. C'est pourquoi la guerre à l'Est devient une guerre, je ne sais pas moi comment je peux expliquer. Nous avons appliqué la Constitution. L'état de siège fait son travail. Mais on nous impose encore de ses côtés. On nous impose de ses côtés. Mais le président n'a pas tort. Quelle police que nous avons? Une police non professionnelle. Qui est censé gérer cette police-là? Quand on dit le président et le commandant suprême de l'armée et de la police nationale, ça ne veut pas dire que le président tel qu'il est là, là, un militaire, à combien de militaire? Non. Ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau de la sécurité, au niveau armé, le président doit être informé, il doit instruire. Il fait ça. Il siège au conseil supérieur. Il y a la force armée, etc. Même il y a la magistrature. Le magistrat suprême. Oui, il est le magistrat suprême. Puisque même le fait qu'il est le magistrat suprême, la conscience a repéré même pouvoir discrétionnel, il y a qu'au gracier. Hein? La conscience a repéré ça. Président de la République. Les pouvoirs discrétionnels, on l'appelle magistrat suprême. Mais ça ne veut pas dire que le président comme un juge. Non, il a ses pouvoirs constitutionnels. C'est un pouvoir protocolaire, il faudrait le dire. Nous sommes infiltrés, messieurs, dames. Et cela est une vérité. Appliquons la loi du verrouillage de haute fonction de souveraineté. Si M. Eric Tshisekedi n'est pas congolais des pères et des mères, il lui serait impossible d'être président de la République. Il faudrait que nous mettions ces lois-là. Si nous mettons ces lois-là, nous allons protéger notre pays. Si M. Y n'est pas congolais des pères et des mères, il lui serait impossible d'être le commandant de force de nos armées. Il sera difficile d'être le commandant de la police nationale, le patron de l'ANER, le patron de DGM et d'autres services de sécurité. Nous devrions le faire pour sauver notre pays. Et on est en train de focaliser cette guerre-là sur quelqu'un. Non. Si Katumbi n'est pas congolais, est-ce qu'il est simplement dit qu'il doit être président de ces pays? Donc notre pays, si tous les Congolais intelligents ne sont pas là, qui peuvent servir la nation, il n'y a que Katumbi qui peut servir la nation. Mais que M. Katumbi a un bilan. Comme d'autres Congolais ont leur bilan. Donc nous devons nous focaliser que sur cette personne-là. Donc, l'intelligence ne peut plus primer. La réflexion ne peut plus primer. On nous interdit de réfléchir puisqu'un individu existe. Et certains disent n'importe quoi.
La police, sur le même bavure policière. La police, ça comme la loto, comme les soupes, le zododo. À quel banda badi ko beta batu massas, déroulage. Regardez ce qu'ils font. Est-ce que ça, c'est un service de qualité? Nous avons demandé à ces gens de faire les services de qualité. Mais qui doit les orienter? C'est les présidents qui doivent les orienter? Le président a instruit. Il émet sa vision. Je veux voir ça. Et maintenant, l'exécution de la vision. En fait, il n'y a pas un problème de la vision. Il y a un problème de l'exécution de la vision. La vision existe, mais est-ce qu'elle est exécutée? Pour que cette vision soit exécutée, qu'est-ce qui doit être fait? Ceux qui doivent exécuter la vision du président de la République doivent veiller à ce que cette vision soit exécutée. Suivre, autre bien suivi. Balobiawa, transport est à 500 francs. Mais Kenya Bimar, on a transport à 500. Mais l'État fixé, transport à 500. Qui doit maintenant faire ce suivi-là? C'est le président qui doit descendre sur le terrain, ça la suivi. Kala ata mukonzambo kakangi roulage bato bakaki mukonzambo akomi pe roulage akenda kana sia kanga roulage awita ko kanga roulage ata ba sala saute des moutons aki ko investiguer azu akangi mais musala ba inspecteur à transport ba zawapi ba comment ko comparer là ba chauffeur ministre de transport il fait quoi Adam Mutakatum il fait quoi? Et puis quand le président va dire que le secteur de transport en tout cas rien ne marche, oh il s'est plaint. Oh il s'est plaint. Mais vous ne lui avez pas donné tous ces pouvoirs-là, messieurs, dames. C'est constitutionnel. Nous devrions réfléchir sur ce que nous devons faire pour notre pays. Le président de la République fait beaucoup d'efforts, je vous ai dit ici. Il y a beaucoup de choses que Tshisekedi a fait, beaucoup même, que Kabila n'a pas fait dans les 18 ans. Le temps que nous avons laissé à Kabila de gérer ces pays, il a très mal géré ces pays. Il a détruit, je dis bien qu'il a détruit tous les systèmes. Yambo Cannabiso. Et même l'économie de notre pays est sous les mains, je l'ai dit, sans avoir peur. Même l'économie de la RDC, Ezali et Simami, n'aba homme politique, il y a Kabila. Ce sont eux qui sont des financiers. Ce sont eux qui, ce sont eux qui font tout. Nous le savons. Ce n'est pas une chose à mentir. Tous, nous les connaissons. Et aujourd'hui, quand nous sommes en train de décrier le système, voilà, nous savons pourquoi nous sommes en train de les faire. C'est une vérité. Aidons le président de la République à réussir. Aider le président à réussir, c'est que chacun de là où il est, il doit faire quelque chose. Quand le gouverneur ne fait pas son travail, on va créer président de la République. Alors que le gouverneur est censé travailler dans la vision du président de la République. Il faut que cela change. Merci à Jean-Sébastien Ibala et à très bientôt. Messieurs, dames, Tanguy Koki.